tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage, voilà, un maquillage que j'ai posté sur mon Insta. Donc voilà, c'était un petit peu genre une genre de flèche comme ça, enfin je n'ai pas de nom, je ne sais pas si ça porte un nom particulier ou quoi. Écoutez, en me maquillant j'ai eu cette idée là, ça m'arrive de temps en temps, oui, d'avoir des idées. Et donc j'ai fait un petit sondage sur mon nouvel Insta, vu qu'avant je ne pouvais pas en faire. Donc j'en ai créé un nouveau, c'est toujours le même nom de toute façon. Et donc en fait vous avez été nombreux à me dire que ça vous plaisait, donc l'idée que je vous fasse le tuto en caméra, donc me voilà. Donc désolée d'avance pour la luminosité, là il y a donc mon petit éclairage, mais de l'autre côté je n'ai rien. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un peu une phase d'ombre. Je suis désolée mais je n'en ai pas deux pour le moment. Donc en fait pour ce tuto je vais utiliser la Naked Heat, voilà, donc qui est déjà sortie maintenant depuis un bon bout de temps. Donc l'année dernière il me semble. Maintenant par exemple ils ont sorti donc la nouvelle Naked Cherry, un truc du genre, voilà, qui est donc plus dans les tons rosés, etc. Personnellement, moi le rose c'est pas vraiment une couleur avec laquelle je me maquille. Donc voilà, la palette elle se présente comme ceci. Enfin voilà, je pense que vous l'avez déjà vu de nombreuses fois. Et ils ont aussi donc sorti il y a pas longtemps la petite palette, voilà, en petit format. Donc il y a bien évidemment moins de fard. Et elle est plus accessible parce que celle-ci je l'ai payée 50 €. Je tiens d'abord à préciser que vous n'êtes pas obligé de faire ce tuto avec la Naked Heat. Voilà, vous pouvez trouver des dupes ou voir donc des palettes avec des couleurs un peu similaires, voire totalement. Dans cette vidéo j'aurai aussi plusieurs choses à tester, donc en avant-première avec vous que je n'ai pas encore testé. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, j'attendais trop cette vidéo. Je vais en fait vous mettre ici, j'ai oublié donc la photo que j'ai postée sur Insta. Voilà, j'aimais bien l'idée, je trouve que ça fait un peu un allongement de l'œil. Non, c'est pas ça du tout, ça, oui, enfin ça allonge l'œil et tout, ça fait un peu comme en eyeliner, donc c'est plutôt pas mal. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante et j'ai déjà fait mes sourcils parce que je me suis dit que ça allait pas être une étape vraiment bien pour vous, enfin hyper importante. Enfin, voilà, m'hydrater la peau et tout, ça toujours avant le maquillage bien évidemment. Donc moi je fais toujours les yeux en premier. Donc ma base à paupières est appliquée. Maintenant je vais venir prendre donc le pinceau qui était donc dans la palette. Je trouve personnellement que les pinceaux qui sont dans les palettes Urban Decay sont plutôt pas mal, voilà, parce que parfois dans des palettes on le sait toutes et tous très bien que c'est pas forcément de la meilleure qualité et que ça va venir en fait juste vous foutre votre maquillage en l'air, voilà. Donc en fait pour commencer je vais venir prendre une couleur de transition. Donc je vais venir prendre la Saucid, ok. Donc voilà, c'est ici une couleur un peu plus claire que les autres, qui passe un peu plus passe-partout, je vais dire ça comme ça. Donc voilà, alors ce qui est bien avec les palettes Urban Decay, c'est qu'il y a aussi un petit miroir, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc enfin voilà quoi, vous venez le mettre dans le creux. Je tiens à préciser d'ailleurs avant tout que je ne suis pas maquilleuse professionnelle. Je crois que vous allez le voir quand je vais m'appliquer les choses sur la tronche, voilà. Absolument pas, enfin voilà, moi je fais ça pour m'éclater. Enfin voilà, je trouve que ça doit être comme ça. Ça doit pas être source de stress ou quoi que ce soit, donc enfin voilà. Vous allez vraiment voir que moi je fais un peu du n'importe quoi. Non mais plus sérieusement, je trouve personnellement que ça, enfin voilà, ça doit être de l'éclatement. Donc voilà, là j'espère que vous voyez bien et ça me stresse toujours en fait, genre vraiment
Enfin là j'ai appliqué donc voilà dans le creux de paupière. Et donc ici nous allons faire le premier test. J'ai été faire le magasin il n'y a pas longtemps et j'ai été chez MAC et j'ai acheté Merci l'avion. J'ai été acheter un pinceau estompeur, voilà c'est le 217S, voilà, qui m'a coûté la peau du cul. Voilà, pour être honnête avec vous, voilà, 22 € pour un petit truc comme ça. Après je me suis dit, vu que je me maquille quand même souvent les yeux et tout, que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, eh bien autant mettre le prix, voilà. Hein. Putain, ben oui en fait il estompe très bien bordel, mais en fait il y a quasiment plus rien du coup. Non si ça va. En tout cas ce que je peux vous dire sur ce pinceau c'est qu'il est vraiment très agréable, il est vraiment doux. Il estompe très très bien. En même temps j'ai envie de vous dire, j'espère pour le prix, hein, voilà. Personnellement je ne suis pas riche, mais voilà, quand je peux m'offrir de petites choses comme ça, je le fais. Je le fais trop souvent. Je le fais trop souvent. Enfin voilà, après je trouve que les pinceaux vous pouvez y mettre le prix parce que c'est quand même ça qui va vraiment vous aider à avoir un maquillage beau. Enfin voilà, c'est un truc qui peut changer en maquillage, donc allez-y. Et donc maintenant que j'ai estompé donc ma couleur de transition, je vais venir prendre une couleur donc du coup plus foncée pour venir commencer à faire l'espèce de triangle comme ça. Je pense que je vais prendre la couleur Cayenne ici, donc voilà, qui est déjà un peu plus foncée que l'autre. Donc toujours avec le pinceau de la palette. Donc je vais en fait venir le mettre comme un bourretou, genre vraiment, genre après je vais venir avec des coton-tiges et venir vraiment délimiter le truc. Donc voilà, je vais venir commencer vraiment à aller plus loin en fait. Et en fait je vous conseille de vraiment remonter vers le sourcil. Donc là c'est là que vous vous rendez compte que je ne suis absolument pas une pro, pas du tout. Donc voilà, vous venez aussi donc estomper un peu plus loin dans le truc. Ce que je vous conseille c'est vraiment de remonter. C'est vraiment ça après qui va permettre de retravailler avec le coton-tige. Maintenant que vous avez donc des papillons à la place des yeux, c'est parfait. Donc maintenant vous venez faire la même chose, donc estomper ce fard là, même si on va venir donc le retravailler par la suite avec le coton-tige. Donc là j'ai carrément été prendre mon pot de coton-tige, voilà, parce que je ne sais pas absolument pour combien j'en aurai. Donc voilà, vous prenez aussi vos démaquillants bien évidemment. Et donc on va venir tracer le triangle tout simplement. Donc j'ai essayé de mettre un autre éclairage ici. J'espère que ça va mieux du coup. Donc voilà, ici vous venez vraiment, moi je vous conseille de venir de l'œil jusque au-dessus. Après de toute façon, à la limite si vous ratez, ce qui va sûrement m'arriver, voilà par exemple maintenant, et bien vous pourrez toujours revenir le retravailler par la suite de toute façon avec les fards. J'ai oublié de vous préciser qu'après par la suite on va venir encore plus redessiner avec le fond de teint ou le concealer, enfin vous utilisez là ce que vous voulez, bien évidemment de votre teinte c'est le mieux. Donc maintenant que ceci est tracé, on va bien évidemment venir encore plus habiller l'œil, voilà. Donc moi personnellement ce que je préfère faire c'est toujours quand il faut venir appliquer donc le fard ici donc sur la paupière mobile. Oui parce qu'elle bouge, je crois que c'est ça. Je préfère venir avec le doigt en fait. Après vous faites comme vous voulez. Donc je vais venir prendre une couleur, je crois que je vais venir prendre en fait la couleur la plus claire ici. Comme ça après je vais venir prendre une pailletée pour faire l'espèce de triangle. Donc voilà, vous venez juste voilà mettre. Après comme je vous ai dit, vous pouvez vraiment, même à la limite si vous avez la Naked Hit, vous pouvez venir avec une autre palette, venir enfin voilà habiller un peu comme vous voulez l'œil. J'utilise des termes voilà absolument pas pro du tout, mais c'est pas grave. Et donc toujours avec mon pinceau qui m'a coûté voilà à la peau du cul. Donc je vais venir estomper pour un peu que ça se voit moins les traces. Enfin voilà, mais quand même ce pinceau il est vraiment bien. Donc si vous avez les moyens de vous, de mettre dans des pinceaux, allez-y.
Donc maintenant on va venir en fait habiller la tête du triangle, je vais dire ça comme ça. Donc voilà, désolée si vous ne me voyez pas bien tout le temps, j'ai fait de mon mieux, voilà. Donc je vais venir prendre une petite couleur pailletée. Je vais venir prendre l'ombre ici, j'espère que vous voyez bien, voilà. Donc cette couleur elle est juste magnifique, c'est vraiment je crois ma préférée de la palette. Enfin en tout cas pour ce qui est des irisés. Voilà, je commence un peu quand même à employer du vocabulaire de type maquilleuse, de type je fais genre je m'y connais. Maintenant que vous avez appliqué donc la couleur irisée sur ce qui est censé ressembler à un triangle, voilà, eh bien je pense que il est temps quand même de venir encore plus délimiter donc ici la tête. Donc voilà, il faut savoir que moi maintenant j'essaie d'appliquer de moins en moins tout ce qui est de fond de teint, voilà, concealer, anti-cerne et tout ce qui vient un peu plâtrer et étouffer mon visage. Enfin personnellement je trouve, je me sens pas fort bien quand j'ai vraiment trop de matière sur mon visage, en tout cas de ce qui est du fond de teint. Pour ce qui est des yeux, personnellement je crois que je ne pourrais pas m'en passer. Donc ici je vais venir vous présenter en fait un fond de teint qui est au prix de 7 €, donc voilà, très accessible. Vous pouvez le trouver chez Kruidvat, voilà, en magasin de peau, et vous le dire comme ça. Voilà, c'est le Catrice 24 heures, voilà, il est vraiment très bien. Pour son prix, voilà, 7 €, je trouve ça pas du tout excessif. Je viens chercher donc ici un petit pinceau, j'espère que je vais vite le trouver et j'essaye de meubler. Voilà, donc un petit pinceau applicateur d'anti-cerne, c'est le mieux je trouve. Enfin voilà, moi je l'applique ici sur ma main, après vous faites comme vous voulez. Encore une fois, on travaille en fait vraiment le maquillage comme on veut je trouve. Donc voilà, ici je vais venir, vous voyez, vraiment venir délimiter, voilà. Et aussi, tant qu'on y est, on va cacher les cernes quand même, parce qu'on n'a pas bien dormi de la nuit, voilà, parce que ça casse les couilles et qu'on n'arrive pas à dormir. Et donc maintenant que vous ressemblez à un fantôme, vous venez estomper. Alors mon conseil, c'est de toujours humidifier en fait votre beauty blender, enfin votre éponge, bref, à maquillage. Avant, comme ça, je sais pas, je trouve que ça on a rendu plus naturel. Donc là encore une fois je m'en suis mis un peu partout quand même vu que c'est en tuto, et par la suite donc je vais venir rajouter tout ce qui est bronzer, etc. Donc là voilà, je trouve personnellement que ça rajoute quand même quelque chose, que ça vient vraiment bien délimiter. Après ce que je vous propose c'est de venir donc fixer avec une poudre voilà, fixatrice du coup, comme l'indique son nom. Moi j'ai ici un pinceau, ça y est, on fait de la fumée. Bref, un pinceau donc de chez Kiko, voilà, aussi qui m'a un peu coûté cher. Mais les pinceaux de Kiko sont quand même à des prix raisonnables je trouve, qui sont très bien, enfin voilà, ils font quand même pro et tout. Donc voilà, vous venez surtout en tout cas poudrer le tout de vos yeux, voire aussi le dessus. Donc on y est, on n'est plus à ça près. Maintenant que c'est fixé, donc voilà mon maquillage, je vais venir donc mettre mon bronzer, donc qui est le Bas Mama, toujours le même, voilà. Donc de chez The Balm, il est très bien aussi, je vous le conseille. Voilà, après il faut y aller mollo. Ça quand même, mettre du bronzer ou voir le contouring, c'est vraiment un truc que je pourrais pas m'en passer en fait. J'aime vraiment trop, je trouve que ça rajoute vraiment un truc au visage. Donc ça à mon avis, ça sera toute ma vie. Maintenant un petit peu de blush, enfin encore une fois vous appliquez ce que vous voulez sur votre tête, voilà. Moi c'était vraiment en fait le maquillage des yeux qui comptait. Donc voilà, ici c'était une édition limitée, par contre je vous la remonte et la remonte à chaque fois. Voilà, parce que j'ai pas non plus 25 000 mascaras, je suis pas riche. Voilà, donc bienvenue les pauvres sur ma chaîne, venez, c'est ouvert. Et puis donc highlighter, because it's the life, ok. Yes, of course. Donc moi je viens avec une palette en fait de chez Action qui sont aussi très bien. Par contre je regrette de ne pas avoir prise la rose, tout simplement parce que ici avec des tons violets je trouve que ça fait un peu bizarre.
Après si vous cherchez vraiment des highlighters de type qualitatif, de type pas action, voilà, ça en fait si vous voulez ça se dépose sur la peau mais genre pas hyper bien, enfin ça fait pas, après voilà, et en plus là j'en ai appliqué en violet. Écoutez, on est dans un tuto ici, on fait à fond. En fait voilà, maintenant que le tutoriel des yeux est terminé, ça va aller quand même un peu plus vite. Par contre j'ai oublié donc de vous montrer mon application de mascara. Là encore je vais venir tester avec vous un truc que j'ai maintenant depuis pas mal de temps. Je crois que je l'ai depuis 2 semaines, c'est de chez Yves Rocher, le Sexy Pulp. Voilà, il se présente comme ça, je l'ai acheté sur United Wardrobe à 6,50 €, donc voilà, un peu moins cher de ce qu'on peut l'acheter en magasin. Je trouve que les mascaras Yves Rocher ainsi que ceux de Kiko, je les préfère à toutes les autres marques. Donc enfin là, on va venir tester ça ensemble. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que la brosse m'interpelle beaucoup. Je n'aime pas la brosse. Enfin, je crois que c'est avec l'habitude. Ce que je peux vous dire de ce mascara, c'est que c'est pas mon préféré de chez Yves Rocher en tout cas. La brosse, ça va, elle ne fait pas de paquet. Donc ça, c'est déjà un bon point. Après, je trouve pas que ça... Le Sexy Pulp, enfin voilà, moi je suis pas sexy. Je trouve personnellement là, me regardant dans mon miroir. Et je ne suis pas pulp non plus. Donc la dernière étape, voilà, on y est enfin. J'espère que cette vidéo n'a pas duré extrêmement longtemps. Enfin, je verrai au montage pour un peu la raccourcir, n'est-ce pas? J'ai été chez Kiko, j'ai acheté 3 rouges à lèvres, voilà, qui se présentent comme ceci. Enfin ça c'est juste les trucs en fait. Mais donc c'était 2 achetés en offert. Donc voilà en fait comment se présentent les packaging. Je trouve que les packaging des rouges à lèvres comme ça de chez Kiko sont vraiment hyper beaux. Comme ça avec un peu du doré, ça fait fort luxe alors qu'ils sont vraiment à des prix bas, genre 6,85 € exactement je crois. Donc ici j'ai acheté vraiment en rouge. J'ai pas l'habitude de porter ça. Je me suis dit putain, je vais vraiment sortir dans mon confort là. C'est comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo. Donc voilà, un peu en rouge qui est fort flash celui-là. Je suis fort restée dans les tons rouges. Voilà, donc ici c'est en rouge un peu plus... Ouh là là, je fais ma youtubeuse. Un peu plus foncé. Par contre pour celui-là je trouve vraiment hyper beau. Et ici on est plus dans des tons bordeaux. Enfin voilà, comme je vous dis, je suis vraiment restée dans le rouge. Je pense qu'on va essayer le bordeaux. Dites-moi si une revue sur les rouges à lèvres comme ça Kiko vous intéresse. Avant donc d'appliquer mon rouge à lèvres, je viens mettre une base à lèvres qui vient de chez NYX, qui est vraiment top. Après ça c'est comme la base à paupières. Je vois pas trop l'utilité, enfin vous mettez un baume à lèvres juste avant et c'est la même chose, mais c'est pas grave. Donc la couleur elle est très belle, c'est déjà un bon point. C'est très crémeux. Par contre je trouve que, enfin vous voyez, c'est un peu genre, je sais pas si vous verrez bien la forme de l'applicateur. Je vais dépasser, voilà. Ce qui est bien donc avec les rouges à lèvres comme ça Kiko, c'est qu'en fait tout, j'ai l'impression quasiment, leurs packaging sont comme ça aimantés. Je trouve ça vraiment hyper bien. Donc enfin c'est la fin donc, de ce petit maquillage non qualitatif. Voilà, une vidéo un peu vite fait, enfin là je rentre du cours et tout, je dois vous avouer que en tout cas j'ai fait de mon mieux. Et éclairage c'est pas top, enfin voilà, mais j'espère que quand même le rendu vous plaît. Voilà, maintenant vous savez bien ce qu'on va faire, on va faire les poses de pétasse. Voilà, donc 1, 2, 3, c'est parti. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle n'aura pas été trop longue parce que ça je sais bien que c'est quand même un peu saoulant de regarder des vidéos trop longues. Enfin je verrai ce que je peux faire au montage. Je voulais aussi vous parler d'un truc. C'est qu'en fait dans mes vidéos j'ai genre trop peur de me lâcher. Genre en vrai clairement je suis pas du tout comme ça. Genre je suis clairement folle et tout, mais je sais pas, genre j'arrive pas à sortir comme ça. Je suis fort sérieuse. C'est dommage parce que... Voilà. Bon, alors oui, on en parle du décor ou pas?
Bref, on va clôturer enfin cette vidéo. Venez me suivre sur Instagram, Twitter, non, Snapchat, je sais plus si je l'ai réactivé ou pas, je ne pense pas. Enfin voilà, Twitter, Instagram, c'est hyper important. Vous pouvez aussi venir Facebook, ça vous tapez juste Fez et vous verrez. Donc voilà, dites-moi vraiment en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos, mais ça m'intéresse à chaque fois, je vous le dis à chaque fois, mais putain de bordel, j'en ai besoin, genre vraiment pour savoir ce que vous en pensez, ce que je dois changer, même si c'est genre ça fait un peu mal, ça peut être un peu blessant. De toute façon j'en ai déjà eu des critiques qui sont un peu blessantes, donc franchement allez-y tant que c'est constructif hein, et que c'est pas pour lâcher ta haine sur moi, parce que moi j'ai rien demandé, genre je suis là. Okay. Donc voilà, je fais des vidéos déjà de type pas fort qualitatif. Enfin bref, donc venez me rejoindre sur Instagram s'il vous plaît aussi. J'ai fait un concours, donc voilà si ça vous intéresse, je vous le mets donc ici mon Insta, il est aussi dans la barre d'infos et par la suite. Enfin vous verrez, dites-moi si vous trouvez que mon montage aussi s'améliore. D'ailleurs ici je vais le mettre dans le petit i, je vais faire un petit sondage. Donc voilà, répondez sérieusement s'il vous plaît. Dites-moi vraiment si vous trouvez que je m'améliore. Enfin voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et donc n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, donc ça me fait vraiment plaisir. Ainsi que de vous abonner si vous voulez voilà, revoir mes vidéos de type non qualitative, voilà, je vais dire ça comme ça. Ainsi qu'activer la cloche, je crois qu'il y a ça aussi.